Des barrières de sécurité à perte de vue. Le chantier de la sécurisation de la Tour Eiffel a débuté ce lundi. Un mur anti-attentat sera érigé autour de la Dame de Fer pour faire face aux attaques terroristes. Dans 10 mois, une clôture de 3 mètres de haut en grande partie vitrée va entourer l'un des monuments les plus phares de Paris. La clôture sera composée de vitres pare-balles et anti-voitures bélier côté quai Branly et Champ de Mars, tandis qu'elle sera grillagée sur les autres côtés. Et c'est une société israélienne basée à Ra'anana qui fournira le matériel. Au total, les travaux vont coûter 300 millions d'euros. Sécurité oblige, pour les promoteurs, cet investissement est nécessaire après des attaques sur d'autres lieux touristiques de la capitale. Mais certains riverains doutent de l'efficacité de cette initiative. Et je ne pense pas non plus que ça soit vraiment un moyen qui va nous mettre à l'abri des terroristes. Je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'efficace. Mais c'est simplement que quand on est déterminé, c'est pas ça qui les fera reculer, quoi. Il y a toujours moyen ou de balancer quelque chose par-dessus ou même d'attaquer les gens en dehors, enfin qui sont à proximité. Je trouve que c'est de l'argent perdu, quoi. La construction de la clôture vitrée commencera le 5 octobre prochain. Pendant les 10 mois de travaux, les abords de la Tour Eiffel seront sans doute un peu moins agréables, mais la société d'exploitation qui gère le monument assure qu'il n'y aura aucun jour de fermeture à cause du chantier et que les visites ne seront que très peu concernées. Mais certains touristes ne mâchent pas leurs mots lorsqu'ils découvrent l'ampleur de ces travaux. La sécurité, c'est important, mais ces barrières ne sont pas jolies et elles nous tiennent éloignés de ce beau monument. C'est triste en fait. Avec cet équipement, la Tour Eiffel espère regagner les sommets de fréquentation touristique qu'elle connaissait avant les attentats de 2015.